Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Je suis désolé de ne pas être très bien en ce moment puisque je croule sous des consultations. Voilà, j'ai énormément de demandes de consultations, donc c'est très difficile pour moi de me libérer. J'ai néanmoins posé mon week-end pour que ce soit pour le cabinet Spiritéo ou même au niveau des consultations, pour voir un concours qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Je ne sais pas pourquoi celui-là m'intéresse en particulier. Je parle du concours Miss Univers qui a lieu ce week-end et qui sera retransmis en direct pour sa phase finale le 19 novembre à 2 heures du matin sur Paris Première, donc dans la nuit du 18 au 19 novembre. Le problème, et c'est dommage parce que quelque chose qui pourrait mettre en, en, en avant les femmes, en fait c'est truqué. Voilà. Là où on dira que je suis misogyne, parce que j'avais critiqué beaucoup de voyantes par le passé, la misogynie, c'est un homme qui peut-être ne supporte pas les femmes, ou qui n'aime pas les femmes, ou qui rabaisse les femmes, et qui pense que l'homme est supérieur, peut-être. Pourtant, j'ai critiqué les hommes aussi, donc la misogynie, c'est pas un homme qui critique les hommes, hein. Juste comme ça, au cas où, à ceux qui ont des voyances sans avoir des flashs, bon, et qui prennent des manuels de cartes. Donc, et pourtant, depuis tout petit, les concours de beauté féminin m'ont toujours intéressé. Bon. Et le problème, c'est que donc Miss Univers est dirigé par les États-Unis. Et le problème, c'est que le pays qui a le plus remporté Miss Univers, c'est les USA. Voilà. Et que quand vous regardez sur les 71 premières années, parce que là, c'est la 72e, quand vous regardez, bah, une fois sur deux, c'est une américaine qui a, sur 35 ou 36 fois sur 71, c'est une américaine qui a remporté. Donc une fois sur deux, c'est une américaine qui remporte le concours, que ce soit USA ou un pays des USA. Voilà. Donc ça pose problème en fait. Voilà, tout simplement. Mais bon. Souhaitons bonne chance à Diane Lair, elle fait partie des favorites, même si en effet Antonia Porchid est favorite aussi pour avoir remporté d'ailleurs Miss Supranationale. La candidate de Puerto Rico qui avait terminé première, oui je suis toujours intéressé à ça, première dauphine et donc deuxième, hein, de Miss Supranationale également et donc également favorite cette année. Nicaragua aussi, puis vous avez tous les pays classiques qui sont favoris, hein, Venezuela, Brésil, Chili, Mexique, je sais pas moi. Colombia, Inde, toujours les pays classiques, quoi, Philippines, c'est toujours les mêmes qui sont favorites, alors qu'elles sont pas plus belles que d'autres, ni moins belles, mais elles sont pas plus belles que d'autres. C'est malheureux en fait, c'est de voir ces trucages qui me révulsent en fait, voilà. C'est toujours les mêmes pays qui sont favoris. Attention, ce n'est pas des prédictions, ce sont des pays qui sont favoris comme d'habitude. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucune surprise si Venezuela, Colombie arrivent dans le top 20. Quoi. Voilà. Chili, Mexique, Brésil, Nicaragua, Philippines, espérons la France. Voilà. Voilà. Bonne soirée tout le monde.